Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour les tirages de la semaine. On va regarder pour le signe des cancers. Bienvenue à vous les cancers, ascendant cancer, lune en cancer. Ce sera pour votre tirage de cette semaine du 1er au 7 août 2023. Je dis un petit bonjour, un grand bonjour et une bonne fête nationale à la Suisse. Aujourd'hui, c'est le 1er août, fête nationale suisse. Comme je suis suissesse, donc je vous souhaite de passer une bonne fête nationale. Voilà, donc pour ce tirage, on va regarder une carte donc pour les cancers avec l'oracle, le tarot, une carte générale pour l'énergie de la semaine. Et on va faire un tirage à 13 cartes avec l'oracle des météores pour voir ce qui se passe. En tout cas, j'espère que vous allez bien, chers amis cancers. On va bientôt finir ces tirages tout à l'heure, en fait. On va les terminer. Je regarde juste quel signe j'ai fait. Cancer, est-ce que j'ai fait? Non, non, non. On y va pour les cancers. Parfait. Ascendant et lune en cancer. Vous pouvez regarder votre signe ascendant pour les plus de 40 ans aussi. D'accord? Donc, utilisation ici d'un tirage. Je vous ai dit une carte pour l'énergie principale du tarot et tirage à 13 cartes de l'oracle des météores. Bienvenue sur Guidance Starseed. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, partager, mettre en retour vos commentaires sur comment résonne ce tirage pour cette semaine. Ça aide beaucoup. Si vous voulez une guidance, vous m'écrivez sur le mail qui se trouve sous la vidéo. Une guidance sentimentale, professionnelle ou autre, générale. Je vous réponds entre 1 et 3 jours, donc n'hésitez pas. Chat dans la gorge. Qu'est-ce qui fait ce chat? Cancer, énergie, elle se retourne facilement. Principal pour la semaine du 1er au 7 août. Donc, qu'est-ce qui va se passer pour ce début août pour vous, les cancers? Alors, on a l'énergie de la lune. Bon, c'est comme la carte numéro 9. C'est comme si quelque chose se terminait, qui va se terminer. La lune, c'est un passage. Ici, on voit le passage. On voit les deux colonnes. Pour passer à autre chose, pour prendre ce cheminement, la lune ici, elle nous dit, il y a quelque chose à éclairer. Quelque chose qui n'est pas clair. Cette semaine. Il faudra faire la lumière sur une situation ou écouter justement son intuition pour éclairer la situation. Il y a quelque chose de flou, de pas clair. On nous dit non, si c'est une question. On a la fin d'un cycle, la carte 9. Situation qui se termine, on arrive au bout de quelque chose. On va voir. Les cancers, semaine du 1er au 7 août. Cancer, 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 1er au 7 août. La coupe. Ok, vous êtes peut-être effectivement à la fin d'une situation. Vous allez devoir faire un choix. Alors, professionnel, sentimental, général. On vous dit aussi qu'il y a un changement karmique. Il y a un karma que vous terminez, les cancers. C'est très bien. C'est la période, hein, ça peut être ces 2-3 mois, hein, donc on en reparle. Mais là, c'est surtout prendre une direction, alors soit pro, soit sentimentale, qui va vous amener au bonheur. Et on nous dit que ce sera une évidence. Vous ne pouvez pas faire pire. Voilà. On va voir tout ça avec les 13 cartes. On y va. Alors, les cancers. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hop, 6. Cancer du 1er au 7 août. 1er au 7 août. 1er au 7 août pour les cancers. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Ok. Alors, on commence avec la première carte ici. Qu'est-ce qu'elle a à nous dire? Bon, quelque chose qui stagne, quelque chose qui n'avance pas ou qui va s'arrêter.
Période de stagnation, les cancers, ce début de semaine. Vous êtes en arrêt, vous avez arrêté quelque chose. La lune, c'est, je vous ai dit, quelque chose de pas clair, pas net, flou. On est peut-être dans un arrêt, oui, de travail ou de relation et on va devoir prendre une nouvelle direction. Donc là, ça stagne pour le moment, il y a un arrêt, il y a une pause. Alors, avec le papillon, on nous dit quand même que vous êtes... Elle parle de protection. Mais aussi, le papillon nous parle de changement, de mort, de renaissance. C'est comme si vous êtes dans une période de renaissance, là, vraiment. Vous allez repartir vers quelque chose de nouveau en laissant, j'ai l'impression, une situation derrière vous. Vu que vous allez devoir prendre une nouvelle route. Il y a un grand changement, là. Un grand changement en vous. Vous allez vers la réussite, où on nous dit en tout cas ce changement est bien pour vous, vous avez fait ce qu'il faut, donc la réussite sur vous. Le chemin que vous empruntez ou que vous allez emprunter va être une... Là, on est au milieu d'une forêt, on va à travers quelque chose, on a traversé une route et vous allez vers la réussite, vers le soleil, la lumière, quelque chose de positif. Donc, on quitte vraiment une situation qui devait être complexe ou compliquée, difficile, les cancers. Je ne sais pas. Vous verrez si ça vous parle. Sinon, regardez votre ascendant. Et la 13e carte, on nous dit, dans le trimestre en cours, donc ce changement peut s'opérer dans ces 3 mois, dans ce mois-ci, mais c'est pour la semaine. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire avec le trimestre? Bon, c'est dans le trimestre, c'est dans ce trimestre que s'opère ce changement. En tout cas, s'il y a quelque chose qui devait changer dans votre vie, c'est ce trimestre-là. Ok. Alors, on nous parle de la lignée familiale. Est-ce que vous changez quelque chose par rapport à des répétitions? Donc, on a vu le karma Voilà, si vous changez par exemple de travail, est-ce que vous répétez les mêmes problématiques? Est-ce que vous suivez la lignée familiale? Et que là, on nous dit de quitter cette direction, les cancers, pour prendre une nouvelle voie. Ou, oui, là, quand même, une renaissance, une fin renaissance. Vous changez par rapport à la lignée familiale, aussi peut-être au niveau sentimental, au niveau du fonctionnement, au niveau du mariage, au niveau de votre caractère, par rapport à des croyances aussi. Il y a un changement par rapport à vos grands-parents, parents et autres. Important. Grand changement qui sera une réussite pour vous, de prendre une nouvelle voie, quitter cette voie toute tracée, on va dire, de nos parents. Grosse avancée karmique, hein. Ok, j'ai quand même pour beaucoup de signes, hein, on l'a vu tout à l'heure. Donc, il y a vraiment cette histoire de karma, changement par rapport à la lignée familiale. C'est très bien ces libérations, c'est très, très, très bien. J'ai lu hier ou aujourd'hui justement qu'il y a des libérations de karma des 100 dernières années. Donc tout ce qui a été vécu les 100 dernières années va se terminer, les répétitions. On va vers sa voie personnelle. Ah, c'est super bien. On va vers du positif, ok? Alors, on nous parle ici de relations. Relationnel, rencontre. Il y aurait une rencontre pour vous cette semaine importante, rencontre karmique, ou quelque chose en relation avec une personne que vous connaissez dans une ancienne vie, qui peut être pas seulement sentimentale, mais une personne qui a un rôle important, qui vous a aidé à changer, ou qui a été, je sais pas, là c'est une grand-mère avec la fille, ça peut être votre grand-mère, ça peut être un ami, ça peut être en fait n'importe quelle personne avec qui vous pouvez avoir un lien karmique, qui vous aurait aidé ici. La grosse avancée karmique vient grâce à une relation. Grâce à une relation, une personne qui vous a aidé, que vous connaissiez. De la retrouver dans cette vie, que ce soit facile ou pas, elle va vous aider à avancer. Ça parle de quelque chose de sentimental peut-être. C'est aussi peut-être une rencontre que vous allez faire cette semaine, possible. À voir. Hein.
Une rencontre possible, oui, c'est possible. On nous dit c'est un changement qui arrive rapidement, donc cette semaine, ça va se faire vite, hein. C'est comme si on coupe avec le passé, on nous dit non, c'est flou, c'est pas bon, ça stagne. Donc, il y a un changement, une transformation, mort, renaissance pour une rencontre ici qui sera karmique, qui va vous permettre une grosse avancée karmique. Ok? Donc, le changement est là. On nous dit qu'il vous faudra bien vous ancrer cette semaine. Hein, soyez bien ancrés, soyez bien sur vos 4 pattes. Vous avez besoin d'avoir la tête libre, libérée, on va dire, sans prise de tête. Lâcher prise, accepter ce qui est, c'est comme ça. Ce sera facile ou pas, je ne sais pas, mais on va vers la réussite. Pour le moment, il y a du flou. Vous allez vers du bien, là, vers du bien, vers un changement, j'ai l'impression, sentimental par rapport à une rencontre karmique. Et là, il vous faudra vous ancrer, c'est-à-dire marcher pieds nus, aller dans la mer, ou bien vous ancrer avec les racines qui sortent de vos pieds, que vous pouvez visualiser, qui s'enroulent au centre de la terre, par exemple. Il y a bien une direction à prendre. C'est ce que je vous ai dit. Il y a un passage à faire. Vous devez passer de l'autre côté de cette bande, passer ce chemin. Là, c'est flou. Donc, vous êtes en train de chercher. Vous allez devoir prendre une décision, une direction. On se libère, j'ai l'impression, d'un ex ou d'une ex. Il y a quelqu'un qui vous a aidé au niveau sentimental ou vous allez faire une rencontre sentimentale. Vous aurez un choix à faire. Est-ce que je reste pas? Peut-être dans les 3 mois prochains. Dans les 3 prochains mois. Donc, un choix ou une direction à prendre. On retrouve donc sa souveraineté, on retrouve son équilibre. On sait, on va dire ce début août, les cancers, beaucoup mieux ce qu'on veut. Beaucoup mieux ce qu'on se veut, qui on est, où on va. D'accord? Vous avez quand même l'embarras du choix. Est-ce que je reste avec cette personne ou pas? Est-ce que... pour moi, ça ne parle pas vraiment de travail, plutôt ici, de direction à prendre. Ça peut être le travail adapté à votre situation, bien sûr. Hein. En tout cas, il y a une situation floue qui n'est plus bonne, qui vous empêche d'avancer, qu'il va falloir débloquer, que vous allez débloquer. Et là, vous prenez une nouvelle direction. Et il y a quelque chose qui se libère, un changement, on change de... oui, il y a quelque chose de sentimental. C'est bien ce que je pensais avec la carte ici de la rencontre. Vous vous libérez d'une rancœur passée, donc peut-être de problèmes que vous aviez dans votre famille, que vos parents avaient des rancœurs mutuellement, après des fâcheries qui se répétaient, les grands-parents la même chose. Vous sortez de là, vous vous dites « Ok, je pardonne, j'apprends, je ne fais plus la même chose que mes parents. Je pardonne, je me pardonne et j'avance. » Là, vous en êtes dans cette énergie, en tout cas cette semaine-là, qui est très bien. Pour moi, qui me dit qu'elle va permettre sans doute de rencontrer quelqu'un de bien, justement la bonne personne. Vous allez devoir vous expliquer ou parler. Il y aura une notion de discussion qui mènera à la réussite ou vous allez peut-être discuter avec la personne que vous rencontrez. J'ai une rencontre ici pour savoir quelle direction prendre. Est-ce qu'on va ensemble, on continue ensemble? Est-ce que c'est toi qui m'as aidé pour changer, pour pas avoir de la rancœur? Attends, je t'en veux pas, on continue. Il y a quelque chose comme ça pour vous, les cancers cette semaine. Donc, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si ça résonne pour vous. Voilà, j'espère que vous allez apprécier ces tirages, ce genre de cartes. Merci pour vos messages de retour. À tout bientôt. Au revoir.